Le développement de notre cerveau. Pourquoi? Parce que finalement, ce talent qui doit émerger, il faut le faire, il faut le découvrir, il faut lui donner de l'espace, il faut lui donner du travail, il faut le sortir de sa zone de confort, il faut travailler la neuroplasticité de son cerveau. Alors c'est un mot un peu barbare qui explique pourtant qu'aujourd'hui la science montre qu'en fait les synapses se régénèrent, que des réseaux s'activent tout au long de notre vie et que donc on a tout un potentiel d'apprentissage énorme. Il faut sortir de la croyance qu'à 25 ans on a terminé d'apprendre. Pour apprendre, il faut se mettre en situation, en expérience. Et vous allez créer de nouvelles synapses. Pourquoi pas apprendre à jouer de la guitare? Pourquoi pas se mettre au dessin? Pourquoi pas finalement en faire un nouveau sport qui va développer une nouvelle interaction, de nouvelles connexions. Le cerveau, c'est aussi le cerveau gauche et le cerveau droit. On entend beaucoup parler de ça en entreprise, en développement personnel. Le cerveau gauche, eh bien, c'est tout ce qui est savoir, logique, rationnel, matérialité, tout ce qui est organisé. C'est quelque chose que la société maîtrise beaucoup. C'est quelque chose avec lequel l'école travaille beaucoup. Mais le cerveau droit, lui, est un peu sous-développé, sous-entraîné. Et pourtant, c'est ce cerveau droit qui va vous amener à faire émerger par l'intuition, par l'évasion, par la vision, par l'imaginaire, finalement, cette graine de talent qui sommeille en vous. Le cerveau de l'être humain se nourrit des nourritures affectives de l'autre. J'insiste encore sur le fait que l'émotion est au cœur de notre humanité, de notre développement humain. Un bébé qui ne reçoit pas d'attention physique ne se développe pas. Un être humain qui n'a pas de connexion avec l'autre est en dépression. Allez chercher cette vision fondamentale de la trajectoire que vous voulez pour votre futur fait partie du travail sur le cerveau droit. Est-ce que véritablement vous avez compris comment vous fonctionnez? Est-ce que chacun d'entre vous peut me dire comment il prend ses décisions? Est-ce que quelqu'un peut me dire est-ce qu'il est plus dans le détail ou plus dans la synthèse? Est-ce qu'il prend ses décisions de façon rationnelle ou dans l'émotion? Etc., etc. Le talent, c'est un résultat. La symbiocratie est véritablement le modèle de gouvernance des entreprises excellentes qui sont agiles et donc pleines de talent.